Bienvenue au rendez-vous de la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Invoquons l'Esprit Saint qui maintient en nous la joie et la ferveur de la résurrection de notre Seigneur, qui nous donne de comprendre le Christ, de contempler le Christ ressuscité à travers les Écritures. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson jeté, posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre, le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Jésus se manifeste encore aux disciples. Et le texte que nous avons entendu, le texte qui nous est donné ce matin, se termine par cette précision. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Et on remarque tout de suite que, comme à chaque fois, il n'est pas évident de le reconnaître. Et il est reconnu à partir d'un certain nombre de gestes ou d'actes qui, d'une certaine manière, dévoilent son identité. Et alors, son corps ressuscité devient reconnaissable aux yeux des disciples. Comme si à chaque fois, il est nécessaire que leur foi soit éveillée pour qu'ils puissent le reconnaître. Qu'il ne suffit plus de le regarder avec les yeux de la chair et de le reconnaître
tout simplement à partir des traits de son visage humain. C'est la foi qui nous fait reconnaître le Christ ressuscité. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous pouvons reconnaître le Christ ressuscité par la foi. La foi qui nous fait aller au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Elle nous fait voir au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Elle nous fait comprendre au-delà de ce que notre intelligence peut comprendre. Et ce que nous voyons est vrai, il est réel. Il n'osait pas lui demander qui il était, il savait que c'était le Seigneur. Quelques instants plus tôt, avant qu'il n'ait été éveillé à la foi par le Seigneur, ça n'était pas clair. Une fois que leur foi a été éveillée, ils savaient que c'était lui. La foi nous fait comprendre au-delà de ce que notre intelligence peut comprendre. C'est pourquoi dans ce texte, on peut voir beaucoup de symboles. D'abord, on voit la petite communauté, comme un résumé de tout l'évangile, la petite communauté des débuts qui se rassemble. Pierre, son frère André, l'autre fratrie, d'autres disciples, un peu Nathanaël, les premiers disciples, les tout premiers que le Seigneur a appelés, ils sont réunis. Et ils sont réunis autour de Pierre, qui au long de l'évangile a reçu cette mission. Et Pierre les entraîne dans une barque. Je m'en vais pêcher. Et nous connaissons le symbolisme de la barque. La barque dans les évangiles. Les disciples qui sont des pêcheurs de profession sont souvent dans une barque, puisqu'ils ont souvent à traverser le lac de Tibériade. On connaît le fameux épisode de la tempête à Pesée. La barque symbolise l'Église, depuis toujours, depuis les origines. Et donc on voit bien Pierre qui prend le gouvernail. Mais dans la première partie, il y va seul, avec son projet, avec son plan. Quelquefois même, en étant dans l'Église et engagé, nous y allons seuls, nous y allons au talent, avec nos projets, avec nos plans. Et maintenant, nous savons élaborer beaucoup de stratégies, même des plans pastoraux bien ficelés. Et dans la vie, pas seulement pour le travail missionnaire religieux proprement dit, mais dans la vie en général, souvent nous y allons sans le Seigneur. Comme baptisé, le Seigneur Jésus aujourd'hui nous rappelle que ce qu'il dit dans ce même évangile de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'étaient des pêcheurs professionnels, aguerris, mais cette nuit-là, ils ne prient rien. Précisément parce qu'une fois de plus, ils y étaient dans la nuit. Pas seulement la nuit propice à la pêche, mais encore dans ce symbolisme de l'évangile de Jean, la nuit dans laquelle nous sommes en l'absence du ressuscité. Ce qui est beau de la part de notre Seigneur, c'est qu'il nous rejoint même dans notre nuit. Il rejoint les disciples. Il leur tend la main. Il renverse leur plan. Jeter les filets à droite. Pour eux, c'était clair, c'était précis. C'est à gauche qu'il fallait les jeter. C'était des professionnels, pas lui. On comprend donc que derrière le Christ ressuscité, c'est celui qui tient le gouvernail et c'est celui qui montre vraiment la destination dans la mission qu'il nous confie. Jetez à droite. Écartez-vous des évidences. Détournez-vous de ce qui semble exactement ce qu'il faut faire parce que tout le monde le dit ou parce que tout le monde est d'accord. Jetez le filet à droite. Le Seigneur dit, jetez le filet à droite. C'est beau, mais ce qui est beau aussi, c'est que les disciples lui obéissent. Les disciples lui obéissent
parce que il commence à sentir que le personnage est mystérieux. Et tout de suite après, effectivement, lorsque la prise de poisson est miraculeuse, parce que c'est de cet ordre, elle est surnaturelle, une pêche surabondante qui n'est pas sans rappeler la multiplication des pains, le repas surabondant de Jésus. Et alors, le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire celui qui s'éveille à la foi. La tradition dit que c'est Saint Jean l'évangéliste, et c'est probablement lui. Il n'y a que lui qui peut en témoigner, il n'y a que celui qui fait l'expérience, qui peut témoigner, l'expérience de la foi qui peut en témoigner pour lui-même, mais en utilisant en se désignant de la sorte le disciple que Jésus aimait, rappelons-le, Saint Jean ouvre l'espace à tous. Celui qui se sent aimé du Seigneur croit en lui, celui qui croit au Seigneur reconnaît son visage. C'est le Seigneur. Autre détail magnifique, Pierre, qui est le chef dans la barque, eh bien, au témoignage de ce disciple plus jeune que lui, avec moins de responsabilité, mais avec une forme de sensibilité plus éveillée, de sensibilité spirituelle, à son témoignage, Pierre obéit. Pierre accueille et il croit. Le Seigneur peut se manifester à travers n'importe qui, à travers plus petit que soi, à travers quelqu'un qui a moins de responsabilité dans la communauté que nous-mêmes ou dans la société. Le Seigneur peut passer par le plus petit. Il faut faire attention à tous. Il faut être attentif à tous. Pierre fait preuve d'humilité et il va vers le Seigneur. Le Seigneur réalise ce miracle qui permet aux disciples de le reconnaître avec certitude. Il manifeste sa présence. Il manifeste sa présence une fois encore par un repas eucharistique. Ce repas est eucharistique parce que c'est lui qui donne le pain. Ils ont 153 poissons, mais c'est lui qui donne le pain et qui donne le poisson. Un poisson. Il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. Il ne donne pas seulement du pain et du poisson, il se donne comme nourriture de vie éternelle. Voilà le Christ ressuscité. Il ne laisse pas ses apôtres, il ne nous laisse pas retourner à une vie sans lui. Parce que en tout et pour tout, comme chrétien, comme baptisé, comme être humain tout simplement, même si beaucoup l'ignorent, sans lui, nous ne pouvons rien faire.